J'ai le droit à 29 minutes 54. Génial. Je fais la gueule parce que j'ai un ami qui a discuté sur ce que Jupiter a dit. J'ai pas voulu écouter Jupiter parce que j'en ai rien à... Ça m'intéresse pas de l'écouter, mais je crois que je vais aller le voir quand même. Ouais. Vu ce que j'ai entendu, ouais. Il y a de quoi. À lui tout seul, Jupiter, il est à la fois Adolf Hitler, il est à la fois Caligula et à la fois Néron. Il est tout ça à la fois. C'est le même esprit. C'est tout ce que je vais dire. Je dis pas de nom, je dis juste Jupiter. Ceux qui savent comment on l'appelle, celui-là, vous comprendrez de qui je parle. Je dis que Dieu nous aide, ouais. Que Dieu nous aide. J'ai dit aussi qu'il était aussi Hitler. Ouais. C'est la même chose. Napoléon aussi. Enfin, bref. J'ai eu raison de ne pas écouter parce que sinon ça m'aurait énervé. Je travaille beaucoup sur mon bureau. Là, la plaque de mon bureau, je l'ai juste posée sur le truc. J'arrive à avancer, mais à chaque fois que je trouve une bonne idée, ben il y a toujours une couille dans le pâté, donc je suis obligée de trouver une autre idée, puis une autre idée. J'en ai trouvé 4-5. Donc je recommence, je redémonte et je recommence. Oui, parce que je perce avec ça et à la main. Hein. Les machines, je sais pas m'en servir, j'ai pas envie de m'esquinter une main ou quoi qu'est-ce. Donc j'y vais à la main. Ouais. Donc c'est assez long quand même. J'ai retrouvé quand même mes pointeuses de main pour percer un trou avant. Puis après j'ai grandi avec ça. Ouais, faut pas être précis. Mais ça vaut le coup parce qu'à chaque fois je trouve une bonne idée, puis une meilleure après, vu que ça marche pas, parce que j'ai pas les outils nécessaires. J'en ai, oui, j'ai bien des trucs, mais c'est trop dangereux pour moi. J'ai pas envie de me retrouver avec une main en moins. J'ai déjà un œil de moins, je suis né avec un œil de moins, j'ai pas besoin d'avoir davantage. Puis Gilles m'a pas appris à me servir des outils, alors bon. Comme on n'y voit pas clair, vaut mieux pas, hein. Voilà. Ouais, je vais y arriver. J'ai tout simplifié de mon bureau. Je fais le truc à l'envers du machin. Il avait mis une étagère en dessous, là, accrochée. Du coup, ça va me servir pour accrocher directement la plaque sur les morceaux de ferraille. Et puis comme ça, il y a la plaque toute seule. Il n'y a plus de tablettes qui se détachent pour mettre le clavier. Ça sert à rien. Donc j'ai tout simplifié. Comme ça va être bien. Il fallait que je les perce, les trous. Il fallait que je décale le tout, tous les trous, que je décale les trous pour pouvoir mettre le truc bien en équilibre de chaque côté. Parce que ça penchait trop d'un côté et de l'autre. Et là, ça va tenir impeccable, de francs. Ah, il fallait que je fasse celle-là aussi. Il faut que je me change les idées parce que là... Non, mais je vais quand même aller écouter Jupiter. J'en étais sûre et certaine. Mais hein, oui. Ça sert d'être prophétesse, ouais, de prophétiser l'avenir et de voir. Ouais. Je sais d'avance et c'est pour ça que je dis je veux pas l'écouter. C'est une sorte, c'est comme si que je faisais, comment qu'on dit? Ah, c'est pour détourner le sort, le mauvais sort, comme on dirait l'autre. Ouais. On veut pas entendre, mais ça change rien. Hein. Ouais. Bon, alors je retourne à ma lecture. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs, et puis tous les amis, voilà, tout le monde, à tous mes abonnés. Je ne juge pas les personnes qui ont décidé de se faire vac. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, d'accord? Je ne juge pas. J'ai déjà dit dans mes vidéos. Et c'est pas la peine de venir me prendre le nez. Il y a une personne que j'aime bien quand même. Hein, il est venu me prendre le nez en me disant j'ai dit ceci et cela. Bon, faut pas déformer mes propos non plus. Et je ne t'en veux pas, hein, voilà.
Tu es comme tu es. Je te prends comme tu es, d'accord? Même si tu t'es fait vacciner et tout, je j'ai pas à te juger et j'ai pas je t'ai juste remis à ta place parce que tu me fais dire des choses que je n'ai pas dit, c'est tout. Mais voilà, mais tu es le bienvenu, sur ma chaîne quand même, hein, je vais pas te jeter parce que tu as fait ci ou tu as fait ça ne me regarde pas, c'est ta vie privée. Voilà. J'ai bien dit que la piqûre, c'est le de rappel, servait à nous déconnecter du divin. Voilà, c'est tout. C'est une grande vérité. C'est la marque de la bête. C'est ça la marque de la bête. C'est tout. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui sont obligés de le faire. Ils sont pris par les couilles. Hein, et sinon, ils n'ont plus de travail ou ils n'ont plus ceci ou cela. Bon, bah, chacun réagit à sa façon. Hein. Et je ne me permettrai pas de juger les gens qui le font. Voilà, c'est tout. Maintenant, je ne reviendrai plus sur le sujet, d'accord? Je crois que je m'explique assez clairement. Je pense, oui. Maintenant, les personnes, quand on autre chose que ce que je dis, ben, il y a une dysfonctionnement, il y a comment qu'on appelle ça, en fait? Je sais plus le nom que ça a, mais une dichotomie de l'oreille, enfin, une sorte de... Je veux dire ce mot-là, hein. Mais faut pas mélanger les pas. Faut pas me faire dire des choses que je n'ai pas dit. Je me suis bien exprimée, j'ai tout bien dit. Donc voilà, faut pas venir me faire dire les choses que j'ai pas dit. L'autre, il me dit, ah oui, alors je vais aller en enfer parce que je me suis fait vague, mais bon, écoute, hein. J'ai jamais dit ça, moi. Ok? J'ai jamais dit ça. J'ai dit que les personnes qui l'ont fait, ils vont être déconnectés du divin, de notre propre divin, puisqu'il est en nous. Hein. Voilà, c'est tout. Maintenant, basta. Maintenant, j'y vais. Alors, la page 110. Depuis plusieurs décennies, l'indignation des Galiléens envers Rome ne cesse d'enfler. Les habitants croulent sous les taxes et considèrent qu'Antipas, c'est qu'un adorateur de luxe. Ah bah, on en a un. Hein. Il s'appelle pas Antipas, mais Jupiter. Oui, aïe. Qui utilise ses impôts pour reconstruire ses fories, autant que pour financer son propre train de vie ostentatoire. Et plus il veut de luxe, plus les impôts augmentent. Oh mon Dieu, on va être retourné au temps d'Antipas. L'argent, à proprement parler, est rare. Tout homme juif adulte doit s'acquitter annuellement d'un demi-shekel d'impôt au temple, en monnaie. Les fermiers peuvent payer le reste de leurs créances en figues, ah oui, huile d'olive ou grain. Ils n'ont aucun moyen de contourner. Je vois pas trop, mais bon, j'allais pas mettre la deuxième lampe. Les taxes, car ils doivent se rendre à Séphorie pour vendre leur récolte et le percepteur Oni est toujours à sa place. Lorsqu'il arrive à la destination, la situation n'est pas plus réjouissante pour les pêcheurs contraints de s'acquitter de droits spéciaux en plus d'une portion de leur pêche journalière pour avoir le droit de jeter leur filet ou de s'amarrer au port. Rien de nouveau sous le soleil. On ne méprise aucun homme, plus que le percepteur. Ce dernier ne se contente pas d'extorquer des fonds à des personnes déjà très pauvres. Il n'hésite pas à malmener, voire à torturer ceux qui ont du retard dans leur paiement. Impossible d'y échapper. Ceux qui ne peuvent pas payer doivent emprunter du grain ou de l'huile dans les silos de stockage détenus par les hommes d'Antipas. Les taux d'intérêt sont exorbitants. 100% pour l'huile et 25% pour le grain. Oh les gens. C'est quand même des enculés, tant pis, je le dis. Ça s'est passé quand même il y a pas mal de siècles, mais quand même, c'était quand même des... Excusez-moi, je suis obligée de le dire. Je suis obligée de le dire.
et accumuler du retard à la ruine. Pour les règles, ces paysans sont souvent obligés de vendre leurs enfants en tant qu'esclaves à leurs créanciers ou de se séparer de leur ferme et de travailler la terre en tant que métayers. Ouais. Il y a beaucoup de fermiers qui vont perdre leur terre. Hein. Ouais. Bah oui, parce que ils veulent récupérer les terres de tout le monde. J'ai déjà dit dans mes autres vidéos. Certains perdent leur maison et leurs héritages. Oh, bah, question d'héritage. Oh mon Dieu, j'en connais un rayon. Ma propre famille qui m'a volé, alors. Aïe, aïe, aïe. Et se mettent à mendier, passant d'une vie de digne propriétaire terrien juif à une excellente avilie hors des frontières de la société. Il existe néanmoins une ville en plein essor où beaucoup de ces gens se sont installés et où ils ont été acceptés malgré leur modeste statut. Cette ville de 40 000 habitants s'appelle Magdala, Magdalena, pour les Romains, Magdalène, sans accent, dans la langue grecque des évangiles. Et tandis que Jésus de Nazareth arpente les rues de Séporis, une jeune fille, j'étais obligée de mettre ma veste parce que l'autre il refait des courants d'air, ce con. Casse les couilles. Je passe tout le temps du chaud au froid. Du chaud au froid. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Si je fais une connerie comme ça, tout va se casser la gueule. Fais chier. Je vais pas encore choper la crève par-dessus de marcher. J'ai assez de problèmes comme ça de santé. Vas-y, c'est bon, quoi. Fais chier, quoi. Oh, il a chaud, hein, avec tout ce qui se met dans la gueule. Hein. Il a chaud, hein. Oh, puis les odeurs qu'il met dans sa maison, bah c'est sûr que comme ça monte dans les marches, ces odeurs de pourri, on croit qu'il y a un macabé chez lui, ça pue la mort. Excusez-moi, hein, faut que je me défoule. Ouais, de toute façon, je ne fais que dire des vérités. Ouais. C'est pas un jugement, c'est que des vérités. Il y en a qui me feraient mieux d'être en psychiatrie, puis c'est sûr qu'ils devraient y être... c'est sûr, hein. Les fous sont en liberté et les saints d'esprit, on les met en prison. Voilà. Cherchez l'erreur. Alors, ils ont été acceptés 40 000. Magdala, ses parents ne possèdent rien. Inévitablement, son innocence sera détruite dans les confins miteux de cette ville hors la loi. Plus tard, elle deviendra une prostituée faisant ce qu'il faut pour survivre tout en cessant de rêver à une vie merveilleuse. Comme Joseph est un charpentier habile, il peut payer ses impôts et, de fait, la plupart des habitants de Galilée y parviennent. Mais souvent, de justesse, de nombreux Galiléens souffrent de malnutrition car il ne leur reste plus assez de nourriture pour subvenir à leurs propres besoins. Ouais, j'en sais quelque chose, hein, comme je crevais la faim que j'étais enfermé ici. Hein. Personne pour... merci mon cousin. Merci... Puis merci à Jupiter. Enfin bref. Dans les affres de la faim, ils perdent leurs cheveux et leur espoir s'atrophie en même temps que leurs muscles. En silence, là j'ai repris un petit peu de poids, mais la vache. En silence, ils bouillent de colère, mais plutôt que de blâmer Rome ou César, Auguste, les habitants de Galilée commencent à décharger leur rage sur leurs voisins. Ah bah non. Il y a longtemps que j'aurais oxy l'autre con là en bas, hein, si j'aurais passé ma colère sur lui. Hein. Dieu se chargera de ceux qui font du mal aux animaux, tout ça là en bas là, vas-y. Ils cessent de prêter du grain et de l'huile à leurs amis ou à leurs connaissances de peur de voir leurs réserves s'épuiser. Ils négligent la tradition juive qui veut que l'on pardonne les dettes. La communauté de paysans soudés qui est parvenue à survivre pendant tant de générations au règne des Grecs, des Perses et des Assyriens commence à se déliter sous les règnes d'Auguste et Antipas. Les grandes légendes du peuple juif parlent des héros de leur foi, se dressant pour vaincre les envahisseurs étrangers. Le peuple regrette les jours glorieux du roi David des siècles auparavant, lorsque les Juifs étaient leurs propres maîtres, et Dieu, la force incontestée, la plus puissante de tous les cosmos. Bah, il l'est toujours, hein. Les habitants de Galilée sont très indépendants.
dans leur manière de penser. Ils sont convaincus qu'ils finiront par reprendre le contrôle de leur destinée, et c'est notamment pour cela que l'exhortation de Judas, de Gamala, à s'élever contre Rome les a si profondément touchés. Dans cette conviction, il y a de l'espoir. Les épreuves de la terre et la cruauté de Rome ont engendré une foi nouvelle dans le pouvoir de Dieu juif, le pouvoir du Dieu juif, qu'il prie pour qu'il les délivre, les soulage et les rende plus forts. Voici le monde dans lequel vit le jeune Jésus de Nazareth. Ce sont les prières qu'il entend se déverser. Ah, il serait peut-être temps compris. Hein. Enfin, compris plus. Chaque jour, la promesse que Dieu viendra les délivrer constitue la seule lueur d'espoir pour le peuple opprimé de Galilée. S'ils tiennent bon, un jour, d'une manière ou d'une autre, Dieu enverra quelqu'un pour arranger les choses, comme il l'a fait avec Abraham, Moïse, Daniel, Samson et David. 10 ans après la mort d'Hérode le Grand, les habitants du village de Jésus de Nazareth et leur terre attendent avec impatience l'arrivée d'un nouveau roi des Juifs. Il est impossible de savoir à quel point Jésus a été affecté par toutes ces agitations dans son village. En grandissant, il devient un homme fort qui respecte ses parents. Joseph meurt entre le 13e et le 30e anniversaire de Jésus. Lui, léguant l'affaire familiale. Jésus, normalement, c'est la mère qui donne l'héritage, c'est pas le père. C'est comme ça dans les Juifs. La coutume juive. Tu hérites de ta mère. Pour ça, Marie-Madeleine, elle a hérité de sa mère, de tous ses biens, de sa richesse et de tout ça. Elle n'était pas pauvre, hein? Non. C'est pour ça qu'elle n'a pas fait la prostitution ni quoi qu'est-ce. Hein, faut arrêter, hein? Je reviens dessus et je continuerai. Morte ou vivante, je continuerai à prêcher et à dire la vérité, même de l'autre côté. Alors, lui léguant l'affaire familiale, Jésus reste dévoué à sa mère et réciproquement, mais arrivé à l'âge de 30 ans, Jésus de Nazareth sait que le silence n'est plus une option. Le temps est venu d'accomplir sa destinée. C'est une décision qui changera le monde et qui le conduira à mourir dans d'atroces souffrances. Ouais. Livre 2, voici l'homme. Page 117. Chapitre 6. Fleuve du Jourdain, Pérée, 26 après Jésus-Christ, midi. Jean le Baptiste est immergé jusqu'à la taille dans l'eau marron et froide du fleuve. Il attend calmement le prochain pèlerin qui est en train de braver le courant pour le rejoindre. Il regarde vers la rive boueuse du Jourdain où des dizaines de fidèles font la queue sans se plaindre de la chaleur, patientant pour subir le rituel d'immersion complète qui les lavera de leurs péchés. Les fidèles sont majoritairement des travailleurs pauvres. Ils sont galvanisés par Jean et ses enseignements. Ouais, je tiens pas par la foi. Et malgré que j'ai mis ça, là il a carrément ouvert tout là. Là, je tiens pas. Fais chier. Ah, il veut ou que sa chaîne est en train de crever, mais il veut aussi me faire crever. Oh. Il n'est pas un truc prêt, hein. Eh. Eh bah tant pis, je mets le manteau de l'armée, hein. Je suis obligée de le mettre. C'est pas rien, hein. Il me fera chier jusqu'au bout, celui-là, jusqu'au bout. Ça fait 4 ans que je le supporte, que je supporte tout. Quoique je suis plus zen maintenant, hein. De toute façon, j'ai l'Esprit Saint, et je fais des méditations, tout ça, donc je suis zen, heureusement. Je suis zen, heureusement. J'ai la paix du Christ en moi. Ben, faut pas que je fasse tomber mon truc parce que sinon je vais t'emmerder. J'ai décalé pour pas que ça bouge. Si je m'assis sur le manteau, évidemment, ça le fait pas. Ça tire sur les bras. Et j'ai perdu du temps. Pourquoi? Pour mettre une veste. Ouais, ben c'est ça. Ou alors je vais choper une angine. Oui, moi, le courant d'air, ça me fait une angine.
Toute ma vie, j'ai eu des angines rien qu'avec les courants d'air. C'est pour ça que comme j'étais enfant, il fallait mettre une cagoule. Mets ta cagoule, comme disait. Bah oui, parce que je faisais des outils et des angines. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis un jour, on m'a opéré des amygdales, voilà. C'est comme ça qu'on est né prématuré. On chope froid d'un rien. Ouais, puis t'as pas fini de mettre ta télé pour tout le quartier. En plus, tes portes et tes fenêtres sont ouvertes, alors évidemment, tout le quartier en profite, hein, et puis moi avec. Hein. Je suis au-dessus, vas-y. Ouais. Tu voudrais pas refaire un petit tour, un petit séjour, mon gars? Ouais, ça me ferait des vacances. Va prendre des vacances. Fais chier, ce con. Excusez-moi. Alors. J'en étais arrivé où? Complète les lavera de leurs péchés. Voilà. Les fidèles sont majoritairement des travailleurs pauvres. Ils sont galvanisés par Jean et ses enseignements radicaux. Le jeune homme aux cheveux longs, à la barbe broussailleuse et à la peau brûlée par le soleil, s'est imposé une rude discipline en vivant seul dans le désert et en se nourrissant de sauterelles pour les protéines et de miel pour l'énergie. Il ne porte pas la robe élaborée des pharisiens hautains qui l'espionnent en ce moment depuis la rive, mais une tunique grossière coupée dans la peau d'un chameau et cinglée fermement autour de sa taille par une simple ceinture de cuir. Jean est célibataire. Il est juif et il est célibataire. Non, parce que comme on arrive à un certain âge, ils sont obligés de se marier. Je connais la coutume juive, hein. Bon, bref. Il adore Dieu et seulement Dieu. Ah bah oui. Mais... Certains le trouvent excentrique. Bah non. D'autres le voient comme un rebelle. Non plus. Et beaucoup jugent son franc-parler. Non, il a raison. Moi, je suis un franc-parler aussi. Un peu trop caustique. Oh bah moi, des fois, oui, ça... Mais tous reconnaissent qu'il a eu le courage de leur promettre quelque chose que ni Rome ni les grands prêtres ne peuvent leur offrir. L'espoir ainsi, les fidèles sont venus chercher ce qu'il leur a promis. La fin du monde, tel que nous le connaissons, est proche. Prêche Jean. Un nouveau roi viendra pour juger les hommes. Venez purifier vos péchés dans l'eau du fleuve où le roi nouvellement consacré. Le Christ vous punira de la façon la plus terrible qui soit. Le message est à la fois religieux et politique. Il remet en cause l'empereur romain et la hiérarchie du temple juif. Jean tend le bras vers le prochain pèlerin, mais avant qu'il puisse baptiser l'homme, un percepteur crie depuis la rive « Maître ! Et nous, que devons-nous faire ?» Il parle au nom de sa profession, bien que conscient du mépris qu'il inspire aux autres en détournant l'argent des Juifs au profit d'un roi païen installé à Rome. « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné, répond Jean. Il y a peu d'ombre le long du Jourdain et les fidèles attendent depuis des heures pour avoir une chance d'être immergés dans ces eaux froides. Mais malgré leur inconfort, chacun écoute avec attention ce que Jean a à dire. Et nous, que nous devons nous faire, crie un soldat. Tous savent que de nombreux soldats ont été impliqués dans des pratiques contraires à l'éthique pour obéir à Tibère. Le nouvel empereur dépravé est largement détesté. J'en ai un qui va être de plus en plus détesté. Jean répond sans porter de jugement. Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Le Baptiste se retourne vers l'homme qui se tient à côté de lui, immergé dans la rivière. Il écoute avec attention confession ses nombreux péchés, puis Jean prie pour lui. Il vient après moi celui qui est le plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi je vous ai baptisé d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. C'est une grande vérité. Il n'y a qu'un esclave à qui on pourrait demander de délier les sandales d'un homme. Les mots de Jean sont donc extrêmement puissants et traduisent un immense respect. Tandis que les pèlerins acquiescent en hochant la tête, Jean place une main contre le dos de l'homme et le guide lentement sous la surface de l'eau. L'y maintient quelques secondes, puis le remonte jusqu'à ce qu'il se tienne sur ses pieds. Le pèlerin, soulagé que ses transgressions soient maintenant pardonnées, lutte contre le courant pour regagner la terre ferme. Sans attendre qu'il l'ait atteint, un autre fidèle approche le courant pour vivre la même expérience. « Qui es-tu » demande une voix péremptoise sur la rive. Jean attendait cette question. C'est la demande
descendante d'un prêtre qu'on a envoyé de Jérusalem pour juger si Jean se rend coupable d'hérésie. Le saint homme n'est pas seul, il a fait le voyage avec plusieurs pharisiens, sadducéens et lévites. Alors, il s'agissait des voies religieuses les plus importantes de leur époque. Les pharisiens étaient très pointilleux sur la loi religieuse. Les sadducéens étaient tout aussi pieux, mais ils étaient aussi riches et plus libéraux dans leurs réflexions. Et les Lévites, descendants directs du Lévi, un des fils du patriarche Jacob, formaient une tribu de prêtres et de gardiens du temple. « Je ne suis pas le Christ, répond Jean. Les grands prêtres savent qu'il fait référence au nouveau roi juif, un homme choisi par Dieu pour guider les Israélites comme l'avaient été Saul et David, les grands rois des générations passées. Alors qui es-tu demande un pharisien. Es-tu Élie? Ce n'est pas la première fois que Jean entend cette comparaison. Comme lui, le prophète Élie prêchait en annonçant la fin du monde. Non, répond Jean avec fermeté. Qui es-tu? Insistent à nouveau les prêtres. Que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Jean préfère invoquer le prophète Isaïe, dont le nom signifie Dieu sauve. 800 ans plus tôt, à cause de ces nombreux prophéties hardis, Isaïe aurait subi le martyre en étant scié en deux. Oh les hommes. Oh. Dans l'une de ses prophéties, Isaïe prédit qu'un homme viendrait annoncer la fin du monde et l'arrivée de Dieu sur terre. Cet homme serait la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean prie et jeûne depuis plusieurs jours. Il croit sincèrement être l'homme dont parlait Isaïe, même s'il risque d'être condamné à une mort violente. Pour cela, ils se sont obligés de voyager de ville en ville pour avertir les gens que la fin du monde est proche et qu'ils doivent s'y préparer en se faisant baptiser. Qui es-tu? Exigent à nouveau les prêtres d'un ton de plus en plus sec. Référence à la pratique courante consistait à améliorer les routes avant le passage d'un roi voyageant d'un pays à l'autre. Les vallées étaient comblées et les chemins tortueux corrigés de façon à ce que le voyage du roi soit aussi paisible que possible. Ah oui, il n'avait pas du tout envie d'être secoué, le pauvre chéri. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, répond Jean. Les prêtres du temple ne sont pas les seuls autorisés à surveiller de près Jean le Baptiste. Depuis Tibériade, la nouvelle capitale qu'il a fait construire, plus grande et plus somptueuse encore que Séphorie, Hérode Antipas a dépêché des espions sur les rives du Jourdain pour suivre à la trace le moindre de ses mouvements. On ne parle que de Baptiste en Galilée et Antipas craint que cet évangéliste charismatique convainque les gens de se rebeller contre lui. Antipas est prêt à s'occuper de Jean de la même manière qu'il s'est occupé de Judas de Gamala près de 20 ans plus tôt. Mais avec son message de non-violence, Jean représente une menace bien plus grande. La vie en Galilée n'a fait qu'empirer depuis l'exécution de Judas. En décidant 10 ans après avoir reconstruit Séphorie de construire Tibériade sur les rivages ensoleillés de la mer de Galilée, Antipas a alourdi le fardeau financier du peuple de Galilée. Comme pour tous ces projets de construction, Antipas n'a reculé devant aucune dépense et une fois encore, ce sont les taxes infligées aux paysans de Galilée qui ont permis de les couvrir. Antipas a baptisé la nouvelle ville du nom de l'empereur romain qui a succédé à César Auguste. Il y a 12 ans, Tibère était autrefois un grand général. Il a courageusement défendu Rome contre les barbares germaniques, mais tous les malheurs personnels endurés dans son existence l'ont désormais transformé en homme odieux. Oh là, mon Dieu. Tibère ne connaissait aucune limite. Un de ses passe-temps favoris consiste à nager avec ses petits poissons. Oh mon Dieu. Des jeunes garçons qu'il sélectionne lui-même et auxquels il apprend à le chasser dans la piscine impériale, nu et à mordiller entre les cuisses. Excusez-moi, c'est marqué. De toute façon, on sait très bien ce qu'il faisait avec ses petits poissons. Ouais. Cette activité aquatique ne sont pas les plus choquantes de nombreuses perversions de l'empereur, mais Antipas sait qu'il vaut mieux éviter de porter un jugement moral même après plus de 20 ans passés sur le trône. Son règne dépend uniquement du bon vouloir de Rome. Antipas possède d'ailleurs ses propres vices. T'aurais pas de l'Antipas, toi Hein? Oh oui. Il en a aussi, tiens. Le même esprit. Aïe, 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 ça n'a pas suffi. Oh là là. Bon, je vais fermer ma bouche là-dessus. Hein. C'est bientôt terminé. Donc, j'arrête ici et je reprendrai plus tard. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis.